Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Voici les titres. À l'atelier sur la désinformation, les femmes des médias appelées à plus de responsabilités dans toutes les situations. Immigration irrégulière, les communautés de Ndjodjor, Fimala, Sambadja et Foundiougne sont bouleversées par les nombreuses pertes en vies humaines. Les familles décrivent l'ampleur de la douleur qui frappe leur communauté. Et puis les citoyens de Ziguinchor ne cachent pas leurs attentes envers les députés de la 15e législature. Au cœur de leurs préoccupations, la construction d'infrastructures sociales de base, l'insertion des jeunes, entre autres. Dans la seconde partie de cette édition, le dossier du jour qui s'intéresse aujourd'hui aux difficiles conditions de travail des mécaniciens qui semblent laissés en rade par l'État du Sénégal. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour les titres et le développement, c'est tout de suite. Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Merci aussi d'avoir choisi la première radio-télévision communautaire du Sénégal RTC. Et nous démarrons cette édition comme annoncé au titre les communautés de Ndjodjor, Fimala, Sambadja et Foundiougne pleurent toujours la perte de leur fils parti en Europe en espérant une vie meilleure. Également, si les difficultés économiques sont réelles, la responsabilité des familles est aussi partagée. Selon eux, la solution ne réside pas seulement dans l'action de l'État du Sénégal, mais aussi c'est au niveau dans un effort collectif de la population. Je propose d'écouter un parent au micro de Ndaya Musa. Depuis la nuit des temps, il y a immigration, mais c'est devenu un fléau autant. Beaucoup de gens parlent des difficultés du pays, mais moi je ne dis pas que c'est les difficultés du pays. Les difficultés du pays ne datent pas de 2024 et surtout des responsabilités partagées. Au niveau des parents, il y a une influence. C'est dans l'aspect manque d'éducation qui a engrainé la société africaine, la jeunesse. Actuellement, les gens, les gosses, prennent leurs propres responsabilités sans même avertir leurs parents. Parce que, selon notre croyance, quand tu pars sous les prières de tes parents, tu as 1000 chances de réussir. Cette immigration, c'est devenu grave et je ne vois pas quel système mettre en place pour le freiner. Selon moi, on devrait tous essayer, la main dans la main, d'émigrer tous ces gens qui organisent cette forme de voyage, ce clandestin-là, à partir du marabout, à partir des parents, à partir de l'organisateur qui a sa pilote et qui encaisse l'argent. Mais la population reste les mains croisées et dire que c'est l'État. Les migrants qui sont partis là, ce n'est pas mon souhait. Mais beaucoup de gens parmi eux risquent de mourir en Europe sans pouvoir revenir. L'État peut peut-être prendre des initiatives, mais je ne vois pas où est-ce qu'on peut régler ce problème en laissant en rade les populations. Mais quand on dit le masla là, je laisse les amis organiser un convoi, je me tais. Et mesdames et messieurs, nous parlons de santé à présent. Camp de chirurgie gratuit pour enfants de Diamniadio, offrant ainsi un soutien aux familles vulnérables confrontées à des cas médicaux urgents et complexes. Une initiative de l'ONG Direct Aid. Les interventions ont débuté le 15 novembre et vont se poursuivre jusqu'à fin décembre. Compte rendu Insassagna. L'ONG Direct Aid est au chevet des familles vulnérables. Elle a organisé un camp de chirurgie gratuite à l'hôpital pour enfants de Diamniadio pour traiter des cas d'urgence et complexes. Le responsable du comité préparatoire des activités médicales salue ce partenariat et explique le processus de prise en charge. Aujourd'hui, c'était la journée du partenaire. C'est solennel. Permettant aux partenaires de venir à l'hôpital, de voir ce qu'on fait et aussi de communiquer leur projet envers la population. Ça ne perturbe pas le fonctionnement de l'hôpital. Et ça, vraiment, c'est avec Abdulatif, on a discuté au début pour voir quelque chose qui est simple, moins coûteuse et qui est rentable pour les malades. Et ça, c'est le meilleur modèle. Vraiment, c'est le moment aussi de remercier Abdulatif pour les efforts consentis depuis sa présence dans cet hôpital. Les interventions ont débuté le 15 octobre et se poursuivront jusqu'à la fin décembre, précise-t-il. On avait programmé 12 malades, 3 pour le compte de l'ORL
et 9 pour la chirurgie. Alhamdulillah, on a opéré tous ces 12 malades. Donc, concernant le service d'Orel, ces 3 malades sont concernaient des enfants qui présentaient ce qu'on appelle des amygdalites et des végétations. Et il fallait les opérer parce que le plus souvent, ces amygdales sont dues à des angines à répétition et ça peut créer des complications. Et l'activité financière va corréler avec l'indication. Cette collaboration entre l'ONG Direct Aide et l'hôpital pour enfants de Diamniadio apporte un grand soulagement à de nombreuses familles qui peinent à assumer les frais médicaux de leurs enfants en raison du coût élevé des soins. À Kaolack, AgriJeunes accompagne la Fédération des producteurs de maïs dans le financement des jeunes qui s'activent dans le domaine de l'embauche, ces jeunes également, mais aussi de l'aviculture et du maraîchage. C'est ainsi que 240 moutons ont été offerts à 45 jeunes qui s'activent dans le domaine de l'embauche. Ce projet vise l'insertion des jeunes dans le secteur du travail, mais aussi l'autosuffisance du Sénégal en moutons. Je vous propose d'écouter la présidente au micro d'Ousmane Dam. On a financé aujourd'hui 45 et peut-être d'ici une semaine on va donner les autres parce que vous savez acheter beaucoup de moutons c'est pas facile, donc on a pu acheter les 240 aujourd'hui avec de l'aliment de bétail, avec les pierres à lécher pour le donner aux jeunes. C'est pourquoi aujourd'hui on a organisé cet événement pour quand même faire passer l'information avec les parents, avec les membres de la FEPROMAS, mais avec les partenaires tels que EIFA International, tels que ONG Symbiose, le DERDER et tout ça, ils ont été là parmi les invités. Donc là, c'est un effort. Donc on félicite AgriJeunes. On félicite aussi ONG International parce que lui aussi, il est toujours à nos côtés. Il nous appuie sur beaucoup de formes avec la formation des jeunes. Ils nous ont appuyé, même avec l'assurance. C'est à eux qui ont facilité le rapprochement de l'assurance pour qu'on assure un peu ces détails-là. Parce que vous savez le rôle que l'assurance joue. Parce qu'on a donné les brebis aux jeunes. Donc peut-être demain on peut perdre 1 ou 2 et l'assurance se chargera de rembourser à 4. Et nous revenons à Dakar. En pleine campagne électorale, InfoL a organisé un atelier de formation sur la désinformation. Cette formation destinée aux jeunes, aux femmes plutôt journalistes, a pour objectif de renforcer leur capacité en matière de désinformation en abordant les défis spécifiques auxquels elles sont confrontées et en leur offrant également des stratégies efficaces pour contrer cette problématique. Compte rendu Maïfaï. 25 femmes journalistes ont bénéficié d'une formation approfondie sur la désinformation, un phénomène qui cible particulièrement les femmes dans le secteur des médias. Outiller les femmes journalistes, ce qui va leur permettre déjà d'avoir des outils de vérification des faits, mais également de résilience. C'est important comment faire face à ces campagnes de diffamation ou de dénigrement qui puissent subsister, surtout dans l'espace numérique, mais également qui peut se refléter également sur le terrain physique. Selon la fondatrice de InfoL, ces femmes journalistes sont souvent victimes d'attaques spécifiques en raison de leur statut professionnel. Il faut comprendre que InfoL est déjà un média qui promeut les droits des femmes et des filles dans les médias. Donc c'est tout naturellement que dans ce cadre-là qu'on a initié en tout cas cette initiative pour parler aujourd'hui de la désinformation qui touche spécifiquement les femmes journalistes. Parce que on voit en fait les campagnes de désinformation qui les visent, les campagnes de dénigrement, de diffamation, elles sont victimes de tout ça. Et on est même, et si on ne prend pas garde, on peut arriver même à ce que l'information donnée par un journaliste homme soit plus crédible que par l'information donnée par une femme. L'ambassadeur de Suisse au Sénégal, partenaire de InfoL, a salué cette initiative, voyant dans cette formation un espace de prise de conscience. Pour qu'elles essayent de trouver ce qui est spécifique à leurs conditions de femmes et à leur profession de journaliste, parce qu'il ne faut pas se laisser abattre. C'est pas ça qui doit vous arrêter dans vos rêves professionnels, mais aussi dans votre activité. À travers cet atelier de formation, InfoL entend non seulement lutter contre les stéréotypes, mais aussi valoriser les contributions des femmes dans les médias et au-delà.
Rester professionnel, quelle qu'en soit la circonstance, même si les femmes sont très souvent victimes de violences sur le terrain, le genre importe peu. C'est la conviction de Aminata Diop, journaliste par ailleurs, membre de l'Association des femmes des médias du Sénégal. Elle invite également les journalistes à mieux se tenir pour éviter certains problèmes dans l'exercice de leur métier. Elle est au micro de Maïfay. Professionnel. En 2 mots, c'est le message à dire. Il faut rester professionnel, quelles que soient les situations. Effectivement, le genre femme reste une potentielle victime toujours sur le terrain du fait de sa morphologie physique, du fait aussi des stéréotypes que le regard que la société pose sur la femme, ça déteint toujours sur son lieu de travail et pour le journaliste sur le terrain. Donc face à la stigmatisation, face à la désinformation, rester professionnel, c'est le meilleur des comportements. Le traitement de l'information, quel que soit le sujet, doit être équilibré. Donc rester professionnel, c'est-à-dire les faits. Dans notre métier, les faits sont sacrés. Donc, il faut restituer les faits tels qu'ils sont. En cas de conflit, donner la parole à toutes les parties concernées et après, laisser le public ou l'opinion se faire une idée. Maintenant, le journaliste peut avoir sa sensibilité, peut avoir sa conviction, mais cela ne doit pas déteindre sur sa façon de traiter l'information. En traitant l'information, il faut rester le plus objectif possible, le plus neutre possible. Et pendant ce temps, les citoyens de Ziguinchor expriment leurs attentes envers les députés de la 15e législature. Ils exhortent leurs représentants à plaider en faveur de la construction d'infrastructures sociales de base, de l'insertion des jeunes, de la réhabilitation des routes ainsi que de bonnes politiques de désalinisation des rivières, entre autres. Je vous propose de suivre ce micro-trottoir signé Aïssatou Badji. Les difficultés de la région, c'est d'abord les établissements scolaires. Tous les établissements scolaires sont délabrés à Ziguinchor. Il faut vraiment que les députés en fassent un sacerdoce. Maintenant, sur le cas du foncier, il y a un grand problème et qu'on attend de ces députés-là pour qu'ils portent le flambeau au niveau de l'Assemblée nationale. La troisième chose que je voulais, c'est au niveau des infrastructures routières. Et on veut vraiment que cette nouvelle législature prend en compte cela au niveau de l'Assemblée nationale, surtout les députés du département. On attend beaucoup d'eux par rapport à ça. Il y a aussi le problème de l'électricité dans des zones comme Kanten, Kenya, Mamatoro. Il faut que les gens prennent ça en charge, la question de l'électricité et de l'eau. Demander aux futurs députés qui seront élus, surtout de la Casamance, qui plaident pour nos causes. Ici, à la Casamance, il y a un problème de riziculture. Les rizières sont salées. Il y a l'envahissement de la mer qui est là. Donc, les députés, en allant à l'Assemblée, si le ministre de l'Agriculture est là, qu'il plaide pour nos causes. Il y a aussi, on a un problème des fruits. On a beaucoup de fruits ici. Donc les fruits se détériorent. On n'a pas d'usine pour pouvoir faire des formations aux femmes, pour pouvoir la transformation des fruits et des légumes. On a tellement de fruits en Casamance, donc nous voulons que nos futurs députés qui seront à l'Assemblée, qui plaident pour la cause surtout de la Casamance. Pour l'emploi des jeunes, parce que quand tu vois dans la région de Ziguinchor, les jeunes produits de moto Jakarta, il n'y a pas d'emploi. Donc on veut des députés qui vont plaider pour l'emploi des jeunes auprès du ministère de l'Emploi. Mesdames et messieurs, nous parlons à présent du dossier du jour. Entre déguerpissement, manque d'espace de formation et de financement, les mécaniciens se sentent largement marginalisés par les autorités. Pourtant, là où ils s'installent, ils sont sollicités par des personnes de toutes les classes sociales. Ces mécaniciens également sont sollicités pour des services essentiels tels que dépannage ou entretien des véhicules. Ce dossier est signé Maïfae.
Dans chaque coin et recoin de la ville, les mécaniciens de rue mènent leur activité, malgré un manque criant d'espace fixe. Souvent, ils sont délogés par les autorités ou contraints de quitter les lieux, sous la pression des habitants qui déplorent leur manque d'organisation. Quand on s'organise, nous aurons tous la paix. Ceux qui sont là vraiment ne nous dérangent pas parce qu'ils sont là pour travailler. Car ils ne savent pas où aller. Avant de faire quitter quelqu'un, il faut le trouver un endroit. C'est à eux de voir où recaser ces mécaniciens. Ces ateliers improvisés sont perçus comme des sources d'insécurité par les riverains. Chaque nuit et tous les soirs, on passe par là. Et c'est pas du tout facile, car on n'a que cette route et ce sommet. Nous n'avons pas de clando pour transporter nos enfants. Même pour allier les écoles, c'est pas facile pour nous, habitants de Dalifort ou Darussalam. Vraiment, c'est difficile. Les mécaniciens, eux, doivent faire face à bien d'autres difficultés. Manque de formation, fonds de roulement insuffisants et problèmes d'accès au foncier. On peut vous retrouver dans un lieu de travail et vous faire quitter sans préavis, alors que c'est pas du tout facile de retrouver un autre lieu où installer. Tu peux passer un beau temps à chercher un endroit. Le premier souci reste le foncier, car les mécaniciens ne trouvent pas de lieu pour se caser. Il s'y ajoute le manque de financement et de formation de ces mécaniciens. Le métier de mécanicien, au cœur du secteur automobile, exige des compétences précises pour diagnostiquer et réparer les pannes. Cependant, les conditions sanitaires dans lesquelles il exerce posent de réels risques, souvent négligés. Peut-être certains le font. Pour ma part, à la descente, je me contente de laver seulement et de vaquer à mes autres préoccupations. Ici, tant que tu ne tombes pas malade, tu n'iras pas à l'hôpital. Mais si on avait une couverture maladie, ce serait mieux. Comme ça, chaque mois ou 3 mois, on allait se faire consulter car les voitures dégagent des effets toxiques. Aujourd'hui, les défis sont encore plus nombreux, notamment avec la montée en puissance du numérique dans l'industrie automobile. C'est donc un soutien fort qu'ils attendent de la part des autorités. Le besoin premier, c'est qu'on nous donne un espace qui soit une zone industrielle ou qu'on nous construit des garages destinés à des locations de vente. D'accord. Être formé et avoir des diplômes, oui, on en a besoin. Mais le seul couac reste l'heure car on n'a pas assez de temps. Donc, l'État doit trouver des solutions pour notre formation. Des solutions, plus de 10 ans, 5 ans, formation rapide, obtenir des diplômes. Un métier exigeant, mais essentiel pour la sécurité routière qui mérite assurément plus de considération. Mesdames et messieurs, c'est ce dossier qui met à fin cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. L'information contenue sur www.irac.sn. Excellente soirée.